Ils vont m'attacher, ils vont m'attacher, ils vont m'attacher là. Adam. Delphine, Bianique, bonsoir. Ibrahim, Nabil, Sidibé, c'est ça? Bonsoir. Abiba CVD, bonsoir. Ousmane Keita, bonsoir. Hortense Guier, bonsoir. Don Enza Karamoko, bonsoir. Draman Traoré, bonsoir. Kofi Yao Paul, bonsoir. Hi. Mais qu'est-ce que c'est? Bonsoir, 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 chers Ivoiriens. Bonsoir à vous tous. Famille, partageons ce direct-là. On va le partager parce que le peuple de Côte d'Ivoire doit savoir. Quand ça se passe mal chez les ennemis de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas nous gêner de, n'est-ce pas, partager les informations que nous avons. Parce que ça démontre ce que nous vous disons toujours, que ceux-là, ils savent la vérité, mais ils ont décidé de cacher la vérité tout simplement parce qu'ils ont une feuille de route. Leur feuille de route, c'est de salir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tour chez les voisins. Là-bas, il y a du feu qui brûle. Merci, 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 merci à vous tous. Alors, Abekoul Koulibaly, bonsoir. Mariam Bomba, bonsoir. Oh, Rose Claire, ma chérie, comment ça va? Bonsoir. J'espère que ça va bien depuis votre position là-bas à Bassam. Eh, qu'est-ce qu'il y a dans mon habit là encore qui me gratte? Vraiment. Ismo Balo, bonsoir. Dengele Kourou, bonsoir. Oh, mon fils d'amour, Kwame Jérôme. Kwame Jaurès, pardon. Kwame Jaurès, bonsoir mon fils, comment ça va? Anderson Ibi Nazer, bonsoir. Péré Père Kwao, bonsoir. Kassoum Morgan, bonsoir. Bonsoir à tous. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, moi je vais super bien. Voilà. Je vous souhaite déjà une très bonne semaine à vous tous. J'espère que vous avez bien démarré cette semaine. Nous allons faire ce petit live-là où je vais vous permettre, n'est-ce pas, d'intervenir. Sachez que je fais ce direct pas pour créer la haine dans le cœur des parents de feu d'Akouri. Mais je fais ce direct juste pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que ceux qui prétendent, n'est-ce pas, défendre Soro Kibafouri Guillaume et les membres du PPACI sont dans une dynamique. On vous avait toujours dit ça, mais aujourd'hui, on va s'attarder un peu sur les révélations qui sortent
n'est-ce pas, de chez ces gens-là pour que nous puissions faire ce direct. Et donc, pendant que vous allez écouter ces propos-là, vous pouvez appeler, n'est-ce pas, pour donner votre point de vue. Mais entre-temps, ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes en période électorale. Et très bientôt, ça sera officiellement, n'est-ce pas, la date des campagnes. Chaque personne pourra aller soutenir son candidat. Et donc, je voudrais interpeller tous les sympathisants. Je dis bien les sympathisants. Il y en a qui sont sympathisants, qui ne sont pas forcément RHDP. Mais à partir du moment où vous êtes sympathisant, mon grand frère Alexandre Aoussou, bonsoir. À partir du moment où vous êtes sympathisant, ça voudrait dire que vous aimez plus ou moins des choses que le RHDP a fait durant leur quinquennat. Et donc, nous allons exhorter tous les sympathisants et tous les militants du parti, c'est-à-dire du RHDP, à soutenir massivement tous nos candidats. C'est vrai que dans certaines régions, les populations grognent, les populations ont grogné contre, n'est-ce pas, certains candidats qui ont été choisis, mais nous sommes disciplinés. Nous sommes disciplinés, nous sommes des militants disciplinés. Et donc, quand le chef parle et que le chef prend une décision, quelles que soient les frustrations que nous avions ou nous avons, nous devons taire ces frustrations-là et puis tous, nous devons apporter notre soutien sans faille aux différents candidats du RHDP. Donc, je nous exhorte vraiment à ne pas réveiller nos plaies. Quand on va finir les élections, à partir du 3 septembre, nous allons commencer à régler nos problèmes dans notre parti politique. Aujourd'hui, vous savez combien de fois tous ces gens-là, n'est-ce pas, prient dans le secret pour que nous échouons. Et nous ne devons pas échouer parce que nous sommes les meilleurs. La seule chose qui nous reste, c'est la détermination. La seule chose qui nous reste, c'est de taire nos différends et puis de privilégier, n'est-ce pas, l'intérêt du parti. Et donc, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos humiliations, vraiment, parce que c'est à tous les niveaux. Hein. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de vous fâcher, mais je dis, ce n'est pas vraiment le moment de laisser ces frustrations-là prendre le dessus de la raison. La raison actuellement, c'est de pouvoir faire gagner le RHDP. Et donc, nous devons nous mobiliser massivement derrière tous les candidats, sans exception. Sans exception. Et puis après, nous allons faire les décomptes, nous allons régler nos problèmes en famille, comme on le dit. On lâche le linge sale en famille. Ce soir, mon direct va se porter sur les déclarations que font aujourd'hui les gens du PPACI et les gens du GPS. C'est pourquoi je vais vous faire écouter un certain nombre de vidéos où vous allez comprendre que nos adversaires, moi je peine à les appeler adversaires parce qu'ils ont l'attitude des ennemis. Voilà, ils se comportent comme des ennemis de la Côte d'Ivoire. Ils se comportent comme les ennemis, n'est-ce pas, du RHDP. Ils se comportent comme des gens qui ne sont pas pour le développement. Donc, j'ai du mal à les appeler nos adversaires. Donc, ce soir, je vais vous faire écouter des vidéos parce que, comme souvent je le dis, hein, je dis, nos gens là, qui se battent pour leurs différents partis politiques là, ils connaissent la vérité de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont décidé exprès, parce qu'ils veulent se mettre ensemble, parce qu'ils veulent combattre le RHDP, de cacher cette vérité-là aux populations et puis d'utiliser la manipulation et le mensonge pour se faire plaire. Chers Ivoiriens, sans plus tarder, nous allons écouter cette vidéo-là. Je vous demande donc de partager le direct et de le protéger. On va écouter cette vidéo. Et puis, pendant que la vidéo passe, vous pouvez, n'est-ce pas, appeler. Je vais écrire le numéro, je vais l'épingler le numéro qui est le 00 225 05 46 52 88 61.
J'espère que je l'ai bien écrit. 00225 05 46 52 88 61. C'est le numéro WhatsApp qu'il faut appeler. WhatsApp uniquement, s'il vous plaît. Que WhatsApp. Il faut appeler ce numéro-là. Alors, je l'ai épinglé. Il est épinglé, le numéro est épinglé. Il faut l'appeler pour pouvoir intervenir. Mais avant d'intervenir, bien évidemment, vous allez écouter les propos de nos adversaires, de nos ennemis. On va aller chercher ça. Parce que là, je remercie même Lagui Chérif qui est prompte. Lagui Chérif qui vraiment qui est dans les moindres détails et qui nous fait à chaque fois des petites séquences comme ça pour interpeller le peuple des Côtes d'Ivoire. Et donc, on va écouter ici les propos de Soulé de Paris. Voilà. On va essayer d'écouter. Voilà. Voilà. Très bien. C'est lui qui est là. Voilà. Il parle de la mort de Dakouri. C'est lui qui est là. Le docteur Dakouri. C'est celui qui est là. On l'appelle Benoît Dakouri Tablé. Benoît Dakouri Tablé. Voilà. Il nous fait des révélations. Écoutez. Voici son grand frère qui est là. C'est lui, quand il a dit qu'il était dans la rébellion, le lendemain, c'est-à-dire qu'il a fait la déclaration un samedi qu'il est dans la rébellion, le dimanche, le lendemain, ils n'ont pas son frère, l'ont abattu. Donc voici qui est là. Voici son frère qui est là. Il était médecin. Benoît Dakouri Tablé. Tu l'as bien vu, non? Ok. Maintenant, je vais t'expliquer comment toi et tes amis, vous l'avez enlevé et vous l'avez abattu. Ok. On va lire ça. Écoutez. C'est important pour que l'histoire ne soit pas falsifiée, ne soit pas tronquée, pour que le peuple de Côte d'Ivoire n'oublie pas que ces gens qui prétendent être des saints sont des criminels qui doivent répondre devant la justice. C'est important. Donc on y va en 2002. Quand toi et tes membres du commando invisible, vous l'avez enlevé et abattu froidement le monsieur Benoît Dakouri Tablé. C'est parti. Voilà. C'est parti. On va lire ensemble. Voilà. C'est ce qui est important. Crier là. On va faire ça doucement, doucement. Tu veux explication? On va expliquer. Voilà. On va lire ensemble. L'assassinat d'un frère des négociateurs rebelle jette une ombre pour parler de paix. Lomé. La mort d'un frère, d'un haut responsable du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPC, rebelle, a jeté une ombre sur les négociations entre les rebelles et la délégation désignée par le gouvernement ivoirien. Il a poussé les insurgés à suspendre les négociations en fin de semaine. Benoît Dakouri Tablé, un médecin, a été découvert mort vendredi à Abidjan, un jour après avoir été pris de sa clinique dans la capitale économique ivoirienne par des policiers en tenue. Selon certains médias locaux et internationaux. Pause. Alors pourquoi je vous fais donc écouter cela? Ça, les propos là, c'est Soulé de Paris qui est GPS, qui n'est plus à présenter, que vous connaissez, qui fait sortir ces propos là. Déjà, nous tous, nous le savons. Mais eux là, ils avaient dit que ça n'existait pas, ça n'a pas existé. Raison pour laquelle ils défendent M. Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils se sont associés aux militants de M. Laurent Gbagbo pour pouvoir détruire la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi maintenant GPS et PPACI, les cyberactivistes se font la guerre et puis ils font les cassements des papos? Pourquoi ils font les cassements des papos maintenant, là, même à l'instant là? Pourquoi c'est maintenant, c'est cette période-là, ils ont choisi pour faire les cassements des papos? Famille, je vous pose la question. C'est pour ça que je vous fais écouter ça. Pour dire que ces gens-là, même s'il y a eu accalmie chez eux, ils ne sont plus crédibles, ils ne sont pas crédibles. Parce qu'ils connaissent la vérité de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que sous Laurent Gbagbo, nos frères ont payé le prix fort. Ils savent. Mais ils ont décidé, à cause des défenses Soro Kibafouri Guillaume, ils ont décidé de fermer les yeux dessus. Et mon habit là aussi, ça s'ouvre. Ils ont décidé de fermer les yeux là-dessus. Et puis de mentir, de cacher la vérité, de troquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, il faut avoir les pro-Gbagbo avec eux pour que les soulèvements populaires la marchent. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez-le parler. Écoutez-le. Voilà. On va lire ensemble. L'assassinat d'un frère d'un négociateur rebelle jette
une homme pour parler de paix. Lomé, la mort d'un frère, d'un haut responsable du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, rebelle, a été... Oui, le numéro est marqué là. Je l'ai épinglé. C'est le 00225 05 46 52 88 61. Vous pouvez appeler pour intervenir par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là. A jeté une ombre sur les négociations entre les rebelles et la délégation désignée par le gouvernement ivoirien. Il a poussé les insurgés à suspendre les négociations en fin de semaine. Super, Moukila, un médecin, a été découvert mort vendredi à Abidjan, un jour après avoir été pris de sa clinique dans la capitale économique ivoirienne par des policiers en tenue, selon certains médias locaux et internationaux, par des hommes en civil, selon une déclaration faite lundi par un porte-parole de la famille. Louis Dakouri Tablé est le coordinateur du MPCI pour les raisons extérieures, pour les relations extérieures. Au moment de la mort de son frère, il participait pour parler de Lomé, sous les auspices de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a déploré l'assassinat de Moutou. On continue. Voilà. On continue. Hein? Vas-y, continue, on t'écoute. La CEDEAO a condamné Moutou. On va aller en continuer un autre article. Vous devez retenir dans ce premier article qu'il a été enlevé dans sa clinique. Dans sa clinique, il était en train de soigner des gens. Mais comme son frère s'est déclaré membre de la rébellion, je vais prendre votre exemple, vous qui êtes ici. Quand ton frère décide d'être dans une rébellion, quand tu n'es pas d'accord avec lui, mais on veut t'enlever, on va t'abattre. C'est ce que ces criminels ont fait. Quand d'un instant son frère a déclaré qu'il était membre de la rébellion, ils sont allés prendre son petit frère dans sa clinique à Abidjan. Et ils sont allés la battre comme un chien. Ce monsieur était bêté. Benoît Dakouri Tablé. Allez-y poser, comment dirais-je, la question. Cette question à ce vendu, à ce gigolo de Paris, à ce soulard de Paris, à ce vaurien de Paris, à ce salonneur de Paris, à ce récupérateur de Paris, à ce escroc de Paris, à ce bounafier de Paris, à ce dédon de Paris, à ce vantard de Paris, à ce gawa de Paris. On a compris. Il faut nous casser le papo maintenant. Son frère bêté. Lui, Benoît Dakouri Tablé. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Pourquoi il ne prend pas justice pour lui? Et puis il laisse ça pour aller demander pour le ouais. Pourquoi il ne prend pas justice pour son frère bêté qui a été tué? Mais c'est pour les ouais là. Lui, ça l'intéresse. Dis-nous pourquoi. Benoît Dakouri Tablé, que son frère bêté là, sa mort ne dit rien. On peut être couillon comme ça, on peut être sot comme ça, on peut être bête comme ça. Que ton propre frère, sa mort est là, il n'y a pas eu de justice pour lui. Quand tu vas pleurer, tu dis non, il faut justice pour chez le voisin. Alors que c'est dans la maison, tu as un deuil. Il y a une mort, il y a le corps de ton frère qui est là, qui réclame justice et qui crie vengeance. On continue. Quand tu penses qu'on va te laisser, on va aller maintenant sur l'article 2. L'article 2. On va lire maintenant. Encore toujours. On continue. Vas-y, continue. Nous, on t'écoute seulement. En présence de ses proches, d'accord, lui, André Dakouri Tablé, se laisse parfois aller à la mélancolie. J'ai perdu un frère, confie-t-il, son frère qui n'est d'autre que le chef de l'État, Laurent Gbagbo. Ne dit sans doute pas autre chose, car les deux hommes ont longtemps été les meilleurs amis de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'amitié a cédé le pas à la haine, à l'image d'un pays profondément divisé. Le week-end dernier, ils se sont croisés à Paris sans se rencontrer. Le président Gbagbo participait au sommet des chefs d'État africains convoqués pour entériner les résultats de la table ronde de Marcoussis, où, côté rebelle, son ancien camarade et confident a été omniprésent. Dans cette guerre, lui, André, a aussi perdu un frère de sang, le 6 novembre 2002. Il annonçait depuis Paris son ralliement à la cause des rebelles du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, qui ont pris les armes contre le régime le 19 septembre. Le lendemain, son frère cadet, le docteur Benoît Dakouri Tablé, était enlevé par des hommes en treillis dans sa clinique d'Abidjan. 2 jours plus tard, son corps criblé de balles. Pause.
Docteur Dakouri Tablé a été enlevé dans sa clinique par des hommes habillés en treillis. Ça, d'abord, c'est quelque chose que vous devez retenir. C'est quelque chose que vous devez retenir. Je reviens en arrière parce qu'on va parler de ça, on va décortiquer. C'est important. Écoutez-le. On peut être couillon comme ça. On peut être sourd comme ça. On peut être bête comme ça. Que ton propre frère, sa mort est là, il n'y a pas eu de justice pour lui. Quand tu dois pleurer, tu dis non, il faut justice pour lui, chez le voisin. Alors que c'est dans la maison, tu as un deuil. Il y a une mort, il y a le corps de ton frère qui est là, qui réclame justice et qui crie vengeance. On continue. Quand tu penses qu'on va te laisser, on va aller maintenant sur l'article 2. L'article 2. On va lire maintenant. Encore toujours. On continue. En présence de ses proches, lui, André Dakouri Tablé, se laisse parfois aller à la mélancolie. J'ai perdu un frère, confie-t-il, son frère qui n'est d'autre que le chef de l'État, Laurent Gbagbo. Ne dit sans doute pas autre chose, car les deux hommes ont longtemps été les meilleurs amis de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'amitié a cédé le pas à la haine, à l'image d'un pays profondément divisé. Le week-end dernier, ils se sont croisés à Paris sans se rencontrer. Le président Gbagbo participait au sommet des chefs d'État africains convoqués pour entériner les résultats de la table ronde de Makoussi, où, côté rebelle, son ancien camarade et confident a été omniprésent. Dans cette guerre, lui, André, a aussi perdu un frère de sang. Famille partagée. Le 6 novembre 2002. Il annonçait depuis Paris son ralliement à la cause des rebelles du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPC, qui ont pris les armes contre le régime le 19 septembre. Le lendemain, son frère cadet, le docteur Benoît Dakouri Tablé, était enlevé par des hommes en treillis dans sa clinique d'Abidjan. 2 jours plus tard, son corps criblé de balles était retrouvé dans un terrain vague. La veille de ma déclaration, j'avais prévenu mon petit frère, raconte à Libération, lui André. Il m'a dit, fais ce que tu as à faire, je prends mes responsabilités. Quelques jours après, le convoi mortuaire de Benoît a été bloqué par des partisans du chef de l'État en colère. Son cercueil profané. La famille a dû l'enterrer clandestinement sur la terre natale, près de Gagnois, au centre du pays. La raison d'où est lui-même originaire, le président Gbagbo. Frère de sœur. Frère de sœur. C'est quand même effroyable. Famille partagée, le direct. On va lire la dernière phrase. Quelques jours après, le convoi mortuaire de Benoît a été bloqué par des partisans du chef de l'État en colère. Son cercueil profané. La famille a dû l'enterrer clandestinement sur sa terre natale, près de Gagnois. Ok. Benoît Dakouri Tablé a été enterré près de Gagnois. Il n'était pas beaucoup. Sur la terre des Pétés. Mieux, son cercueil a été profané. Ce monsieur a été criblé de balles par des miliciens, par des membres d'escadron de la mort dont il faisait partie. Ah, d'accord. Oui. Donc, escadron de la mort, c'est FPI. Très bien. Il a été abattu froidement, enlevé dans sa clinique. Mais aujourd'hui, là, jusqu'à aller profaner son corps, son cercueil, la famille est obligée d'enterrer ton frère Dakouri Tablé en cachette. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte même de parler. Tu dois avoir honte de l'ouvrir un petit peu. Tu dois fermer ta mandibule. Quand tu sais, dans les conditions effroyables que Dakouri Tablé, Benoît a été tué, tu ne peux pas l'ouvrir. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Tu peux pas réclamer justice pour les uns et puis refuser pour les autres. Tu peux pas réclamer justice pour les uns et dire que les autres ne sont pas dans la justice. Il faut demander également justice pour Dakouri Tablé, Benoît. C'est important. Il en a besoin. C'est ton frère bêté. Puisque toi, tu es un croque-mort, c'est toi qui connais tous ceux qui ont tué en Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, tu ne sais pas que Dakouri Tablé Benoît a été assassiné par les membres de votre escadron de la mort. Là. Ah bon? Là, vous n'avez rien fait. Pause. Ah donc il y avait escadron de la mort en Côte d'Ivoire sous M. Laurent Gbagbo. Escadron de la mort a enlevé Dakouri Tablé et a allé tuer Dakouri Tablé. Ce sont les propos des gens de GPS. Ce sont les gens GPS qui sont en train de casser les papos. Ils sont en parlant avec les gens de PPACI. Hein. Les alliés des Dream Team.
Ce sont eux qui sont en train de se donner les coups de poing comme ça. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est pas pour rien que je fais ce direct là. Vous voyez ma mine, je suis fatiguée. C'est-à-dire que j'ai travaillé tout le week-end là. J'ai travaillé de nuit et de jour, je suis fatiguée. Mais il était important quand j'ai vu ça sur la page de Lagui, j'ai dit, il faut que je relaie l'information. Pour dire quoi? Pour dire que ceux-là, ils connaissent la vérité, mais ils ont décidé exprès, parce que vous aimez le bar de buzz, parce que vous aimez tout ce qui est mensonge, parce que vous aimez là où on dénigre, où on insulte les gens. Vous leur avez donné des vues. Vous avez fait que ceux-là, ils ont eu plein d'argent dans la monétisation. Nous, maintenant qui avons monétisé nos pages hier, là, vous ne venez pas sur nos directs pour que nous aussi, on gagne un peu d'argent. Et puis, nous, on souffre. Et puis, les menteurs, les détruisants de la Côte d'Ivoire, là, vous leur avez donné image, c'est-à-dire vous leur avez donné visibilité. En partageant leurs directs, en écoutant leurs mensonges, sachant bien que ceux-là même, ils connaissent la vérité de la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais ils ont décidé de cacher l'histoire. On va l'écouter. J'ai dit, si vous voulez appeler pour intervenir, oui, c'est le numéro qui est là. 05 46 52 88 61. C'est le même numéro, je l'ai épinglé. Sous les, il faut parler. Dans cette guerre, lui, André, a aussi perdu un frère de sang. Le 6 novembre 2002, il annonçait depuis Paris son ralliement à la cause des rebelles du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPC, qui ont pris les armes contre le régime le 19 septembre. Attendez, son frère... pause. Je vais répondre à... Je ne sais pas si c'est Christa, je ne sais pas si c'est femme, mais si c'est garçon. Tu peux dégager de mon direct à Kekio, Christa, Noumie, je ne sais pas quoi là. Tu peux dégager de là. Voilà. Il faut aller où tu veux entendre ce que tu veux entendre là. Voilà. Vas-y là-bas. Je n'ai pas besoin de toi sur mon direct. Oh, vous voulez à tout prix faire sortir les gens pour vous parler mal. Je ne comprends pas. Que vous les mettez là, les réseaux sociaux, c'est pour vous. Était enlevé par des hommes entraînés dans sa clinique d'Abidjan. 2 jours plus tard, son corps criblé de balles était retrouvé dans un terrain vague. La veille de ma déclaration, j'avais prévenu mon petit frère. Raconte à Libération, lui, André. Il m'a dit, fais ce que tu as à faire, je prends mes responsabilités. Quelques jours après, le convoi mortier de Benoît a été bloqué par des partisans du chef de l'État en colère. Son cercueil profané. La famille a dû l'enterrer clandestinement sur la terre natale, près de Gagnois, au centre du pays. La région d'où est lui-même originaire, le président Babolo. Frère de sœur. Frère de sœur. C'est quand même effroyable. On va lire la dernière phrase. Quelques jours après, le convoi mortier de Benoît a été bloqué par des partisans du chef de l'État en colère. Son cercueil profané. La famille a dû l'enterrer clandestinement sur sa terre natale, près de Gagnois. Ok. Benoît d'Akouri Tablé a été enterré près de Gagnois, sur la terre des Pétés. Mieux, son cercueil a été profané. Ce monsieur a été criblé de balles par des miliciens, par des membres d'escadron de la mort, dont il faisait partie. Membres d'escadron de la mort. Oui, puisque tu étais l'un de leurs. Très bien. Il a été abattu froidement, enlevé de sa clinique. Mais aujourd'hui, là, jusqu'à lui profaner son corps, son cercueil, la famille est obligée d'enterrer ton frère d'Akouri Tablé en cachette. Voilà. Tu dois avoir honte. Très bien. Tu dois avoir honte de parler. Tu dois avoir honte d'ouvrir. Famille, partagez au maximum. Tu dois fermer ta mandibule. Quand tu sais, dans les conditions effroyables, que d'Akouri Tablé, Benoît a été tué, tu ne peux pas l'ouvrir. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Tu parles de ta justice pour les uns et puis refuser pour les autres. Tu parles de ta justice pour les uns et dire que les autres ne parlent pas de la justice. Il faut demander ta justice pour... Pause. Les gens de GPS sont fâchés parce que les gens du PPACI sont allés dernièrement, là, la semaine passée, là, à la CPI pour dire qu'il faut que Soro Diom vienne répondre des actes. Parce que les gens du PPACI sont allés faire ça. C'est pour ça que GPS est fâché. GPS connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai le direct. Le direct va se couper, s'il vous plaît. Protégez le direct au maximum. C'est maintenant que GPS fait sortir les cassements des papos. C'est maintenant que GPS, parce qu'on a dit son patron n'a qu'à aller à la CPI
il fait sortir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été sous Laurent Gbagbo, escadron de la mort, qui faisait la terreur. Mais on ne pouvait pas s'imaginer parce que ce n'est pas nous qui étions concernés. Nous, on n'était pas concernés. Oui, on ne partait pas enlever une série dans sa maison pour aller l'égorger. Donc, on ne peut pas savoir. On n'enlevait pas un Zadi chez lui à la maison pour aller le tuer. Donc, on ne peut pas savoir la douleur qu'ont vécu ces personnes-là. Et donc, ceux-là qui sont du GPS, ils connaissent l'histoire, mais ils ont décidé de fermer les yeux dessus et puis se mettre avec les gens de M. Laurent Gbagbo. Pourquoi c'est aujourd'hui il parle d'escadron de la mort? Pourquoi c'est aujourd'hui il vient donner les détails de la mort de Dakouri Tablé? Pourquoi Dakouri Benoît, pardon. Pourquoi c'est aujourd'hui là, il vient donner les détails de la mort de Dakouri Benoît? Pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser. Et donc vous, les quelques gars qui sont sur mon direct là, mais allez vous déconstiper ailleurs. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Moi, je parle au peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je parle à ces Ivoiriens là qui pensent que Soro Kibafouri Diom est une victime. Moi, je parle de ces Ivoiriens, je parle à ces Ivoiriens-là qui pensent que M. Laurent Gbagbo est une victime. C'est de ceux-là, c'est à ceux-là que je veux parler. C'est à ceux-là que je veux faire écouter les propos des gens du GPS. Parce que tout simplement, on a dit Soro Diom n'a qu'à les répondre de ses actes. Mais dites-moi, vous avez dit que Soro Diom est le meilleur. Soro Diom est celui-là même qui a tous les papos du président, son excellence Alassane Ouattara. Soro Diom est celui-là qui a le secret du RHDP. Mais si on amène Soro Diom en justice, mais vous devez applaudir des pieds et des mains, encourager Soro Diom pour aller casser tous les papos. Puisque vous avez dit si Soro Diom va en prison, le président Alassane Ouattara va suivre et puis les cadres du RHDP vont suivre. Parce que Soro Diom a les cassements des papos. Maintenant, pourquoi vous vous énervez? Vous qui êtes allé faire Dream Team, vous qui vous êtes mis ensemble pour faire CNT, vous qui avez combattu le premier mandat de la 3e République, qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis vous faites les palabres et puis vous faites les cassements des papos. Sinon, nous, au RHDP, on sait comment Dakouri est mort. On sait très bien comment Dakouri Benoît, ils l'ont enlevé dans sa clinique et puis ils sont allés le tuer et puis ça n'allait nulle part. Il n'y a pas eu d'enquête. On sait que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous là qui êtes venu dire que ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un escadron de la mort. Que ce sont les rebelles qui ont tué Dakouri. Pourquoi aujourd'hui tu viens nous dire que ce sont les gens de M. Laurent Gbagbo qui ont tué Dakouri Tablé et qui ont tué Dakouri Benoît? Oh Seigneur, pourquoi je dis que Dakouri Tablé, je touche du bois? Écoutez-le. On va revenir en arrière pour écouter ça. Écoutez-le. J'ai retrouvé dans un terrain vague. La veille de ma déclaration, j'avais prévenu mon petit frère. Raconte à Libération, lui André. Il m'a dit, fais ce que tu as à faire, j'ai pas de responsabilité. Quelques jours après, le convoi montier de Benoît a été bloqué par les partisans du chef de l'État en colère. Son cercueil profané. La famille a dû l'enterrer clandestinement sur la terre natale près de Gagnoa. Vous les Ivoiriens là même, vous êtes terribles. D'où est lui-même originaire, le président Gbagbo. Après les bouilles caches même, vous voyez ce cas. C'est quand même effroyable. Je t'ai dit. On va lire la dernière phrase. Quelques jours après, le convoi mortuaire de Benoît a été bloqué par les partisans du chef de l'État en colère. Son cercueil profané. La famille a dû l'enterrer clandestinement sur sa terre natale près de Gagnoa. Ok. Benoît Dakouri Tablé a été enterré près de Gagnoa, sur la terre des Pétés. Mieux, son cercueil a été profané. Ce monsieur a été criblé de balles par des miliciens, par des membres d'escadron de la mort dont il faisait partie. Oui, puisque tu étais l'un de leurs, il a été abattu froidement, enlevé de sa clinique. Ah bon? Mais aujourd'hui là, jusqu'à aller profaner son corps, son cercueil, la famille est obligée d'enterrer ton frère Dakouri Tablé en cachette. Et alors, tu dois avoir honte. le pauvre. Tu dois avoir honte de parler. Tu dois avoir honte d'ouvrir, de l'ouvrir un petit peu. Tu dois fermer ta mandibule. Pause. Alors, j'ai des gars sur le direct, ils disent que là où on parle de Gbagbo Laurent, eux, ils doivent être présents. Mais soyez présents, mais c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire que je vous présente. Vous n'avez pas besoin de m'insulter. Écoutez, parce que ça ne vient pas de moi. Moi, je vous fais écouter vos alliances que vous êtes allés faire, le GPS, et puis vous avez créé Dream Team là. Écoutez-vous.
Au lieu d'insulter. Moi, laissez ma poitrine en paix. Laissez-moi en paix. Je suis fatiguée. Et puis, je suis venue pour faire écouter ça aux Ivoiriens. C'est important. J'ai dit et je répète, ceux à qui nous avons affaire, c'est-à-dire les gens du PPACI, les GOR, les GPS et consorts, ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, ils connaissent la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont décidé librement d'abrutir des gens qui les suivent comme ça, là, ceux qui traînent sur les directs pour venir insulter là. Ils ont décidé ça. Donc, ils connaissent l'histoire et puis ils la cachent et puis ils vous vendent autre chose. Donc, aujourd'hui, entre eux, ils se sont titillés, les papos sortent. C'est de ça que je parle. On va revenir en arrière, écoutez Soulé de Paris. Tellement remonté. Écoutez-le. Le week-end dernier, ils se sont croisés à Paris sans se rencontrer. Le président Gbagbo participait au sommet des chefs d'État africains convoqués pour entériner les résultats de la table ronde de Marcoussis. Où, côté rebelle, son ancien camarade et confident FBI, comment tu vas? Dans cette guerre, lui, André, a aussi perdu Ah, de balayer les commentaires. D'accord, ok. Voilà, ok, j'ai balayé les commentaires. Merci. Alors, on va répondre à ce coup de fil-là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, la fille du Pardo. Bonsoir, on vous écoute pour votre intervention. Ok, d'accord, mais avant de parler dans l'intervention, je souhaiterais te faire une précision. Tout à l'heure, j'étais en ligne, et puis je ne sais pas si vous connaissez votre ami, le militant RHDP Zoulou de Bogota, là. Oui, oui. Voilà. Bon, je l'ai vu sur la plateforme, la radio, comment on appelle, la radio AMT, Radio TV Média, là. Il était en train de faire un direct avec le journaliste guinéen. Ils sont en train de faire des appels sélectifs pour des personnes qui sont en train de dénigrer le président Ouattara comme étant l'instigateur de la mort d'Ibé. Donc, il est sur le plateau et le journaliste a fait des appels sélectifs des personnes qui sont en train d'invectiver le président là-bas. Il est sur le direct. Donc, présentement, moi, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit que non, vous avez dit une fois, vous êtes rappelé une fois que vous avez amené sur ce direct-là. Tout à fait. Vous avez amené plein de choses. Donc, lui, je ne sais pas s'il était au courant ou pas de cela. On l'a même interpellé pour dire non, que le journal fait des appels sélectifs des personnes gore et souris pour intervenir sur le direct pour véritablement dénigrer les autorités, le président Ouattara. Bon, jusqu'à présent, elle est là-dessus, je ne sais pas pourquoi elle est là-dessus. Bon, bref, c'était pour... Moi, je peux pas répondre à sa place. Allô? Je peux pas répondre à sa place, mais je peux pas répondre à sa place, mais tous ceux qui me suivent sur Internet, les gens savent que pendant plus d'1 an, ce monsieur-là, il m'a dérobé ma page. C'est un Guinéen qui est contre le président Alassane Ouattara, qui au départ m'a fait croire que il était pour les œuvres d'Alassane Ouattara, et donc qui aimait mon combat, qui m'a approché, qui m'a permis de faire des débats, alors que c'est faux. Il emmenait à chaque fois les gens contre moi, plus lui-même. Donc tout le monde sait. Donc si Zoulou est sur son direct là-bas, en train de faire débat là-bas, c'est parce que Zoulou, il veut peut-être démontrer autre chose, mais tout le monde sait que ce Guinéen-là, il n'aime pas le président Alassane Ouattara, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. On vous écoute pour votre intervention par rapport à ce que je suis en train de faire actuellement. Oui, effectivement. On vous écoute. Voilà. D'abord, je vais un peu intervenir sur le débat d'hier concernant le NCI. Oui. Les propos qui ont été tenus par le député M. Thierry Gervais, comme quoi, quand le maître Mété lui a fait savoir que le FPI était un parti fasciste, il a eu à répondre que le FPI ne peut pas être un parti fasciste sous prétexte qu'ils n'ont jamais tué sur le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il n'y a jamais eu de meurtre. Mais comment on appelle, il n'a jamais de meurtre sur le pouvoir de Laurent Gbagbo, mais l'avocat ne l'a pas répondu. Il n'est pas tombé dans son jeu.
Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'est de m'en prendre un peu aux autorités ivoiriennes concernant les propos injurieux, les propos blessants et les propos très racistes et très xénophobes des politiciens. Hier même, il y a eu le palais de l'Union qui est en train de dire que si le politicien a dit qu'il n'aura plus de coup d'État, c'est que c'est lui qui a fait le coup d'État. Moi, je prends un exemple tout court. La fille du Prado. La dernière fois, le numéro 2 de Oussam Sanko a eu à tenir des propos calomnieux sur un président extérieur et le président de son pays. Il a été mis sous mandat de dépôt. Présentement, il doit être jugé et condamné pour des propos racistes et xénophobes. Moi, je me dis, il me pose la question. Si c'est le laxisme des autorités, ou bien c'est parce que les autorités ne veulent pas taper du poing sur la table sous prétexte qu'on va les traiter de pouvoir museler l'opposition, le droit à la parole, le droit à la liberté. Moi, je pense bien que quand quoi justifier ces propos, en trouvant tout à fait miraculeusement le village de certains cadres, du pouvoir, ou encore des Ivoiriens, en les traitant d'étrangers, moi je me dis que normalement, il doit nous montrer les preuves de ce qu'il apporte. Si lui est le dépositaire de celui qui doit donner la nationalité à tous les Ivoiriens, qu'il nous le dise. Il faudrait qu'on lui pose les questions, les vraies questions, pour savoir si le jour la Côte d'Ivoire devenait colonie française, si lui il était cette personne-là qui était le gouverneur ivoirien, qui était détenteur de celui-là même qui donnait les nationalités aux Ivoiriens, il faudrait qu'il vienne répondre à cela. Parce que moi, il me pose une question. Pour nous qui sommes des personnes des années 70, 75, pour venir jusqu'en 2023, nous, il y a beaucoup de choses que nous avons vues. Mais pour les personnes de 2020, de 2010, de 2000 et de 2005, quand ils vont dire ces genres de propos-là, forcément, ces personnes-là qui n'ont pas vécu cela vont prendre ça pour argent comptant. Ils se diront que c'est des choses, c'est ce qui a été. Attention, on lui pose la question. Vous lui demandez, voilà les propos que vous avez tenus. Nous voulons que vous démontrez par A plus de les preuves de ce que vous avancez. Si vous avez raison, mais si vous n'avez pas raison, vous serez frappé par la rigueur de la loi. Mais quand on les laisse comme ça, on donne plus de contenance. Ils se disent, tous les opposants vont se lever, on dit, mais il y a des propos que moi j'ai tenus, mais le pouvoir en place ne va pas m'arrêter, on va me convoquer. Donc je peux dire tout et n'importe quoi tant que je veux, au moment où je veux, à n'importe quel moment que je veux. Et quand c'est comme cela là, c'est les plus jeunes, ou bien la conscience des plus jeunes qu'aujourd'hui nous voulons lutter pour les enlever cette graine là, ce venin là, que réellement on doit montrer l'exemple en les interpellant. Il y a des pays ici là, sinon moi je vais vous poser une question, madame Philippe Prado. Est-ce que la Côte d'Ivoire est le seul pays où il y a eu la migration de plusieurs peuples cosmopolites qui sont venus former la Côte d'Ivoire? Non, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays. Nous n'aimerons pas être le seul pays. Voilà. Maintenant, moi, pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que tout autour de nous, en Afrique ici, tu ne vas jamais voir un pays africain qui ont plusieurs groupes ethniques et qu'un groupe ethnique va se lever pour traiter l'autre d'étranger. Avant même que tu ne commences à t'interdire, on te met en prison. Mais pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quand ça se fait, ça ne se réprime pas? Au Ghana ici, ou bien au Sénégal même, ou bien au Burkina, il y a plusieurs pays où il y a plusieurs ethnies. Mais pourquoi un ethnie ne se lève pas pour invectiver l'autre d'étranger ou bien d'exclusion de quelque manière que ça soit, et puis on ne stoppe pas sur le coup. Et quand c'est comme cela là, ça va se développer d'année en année, et ça va se nourrir de ça, de ceux vraiment qui sont les plus jeunes. Et ça c'est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. On doit prendre l'exemple des pays où, dès que tu commences à parler, on t'interpelle. Il faut montrer les preuves de ce qui avance. Si tu n'as pas les preuves, on te condamne peut-être, on t'interdit même d'être sur les réseaux sociaux ou bien d'avoir droit à la politique pendant au moins un certain nombre de temps. Maintenant, si tu recommences, on te juge, on te met en prison. C'est tout à fait simple et clair. Mais quand ça reste dans un lapsus, et que réellement ils se disent qu'ils ont le droit de faire parce qu'ils vont le dire, ils ne vont rien le faire, ils vont continuer à le faire.
Et ça, c'est très dangereux. Moi, je sais que ça sera le slogan de campagne. Mais oui, ça a commencé. Ça a commencé déjà. Et ça, c'est très dangereux. D'accord. Attends, les autorités pouvaient stopper ça avant qu'on en vienne à cela. Oui, ils ont leur stratégie, ils ont leur méthode, ils ont leur manière. C'est pourquoi nous relayons sur les réseaux sociaux, nous attirons l'attention des populations fragiles. Nous parlons à ces populations-là. Nous essayons d'expliquer que ce que ceux-là y tiennent comme discours, ce n'est plus acceptable en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas donner des ordres au gouvernement. Ce que nous pouvons faire là, c'est ce que nous faisons. Nous interpellons le gouvernement. Nous sensibilisons les populations, en même temps nous interpellons le gouvernement. Quand on vous permet d'appeler sur les directs, c'est parce qu'on sait que les directs là sont écoutés, sont suivis. Donc ce que la population dit là, le gouvernement va tenir compte. Voilà, mais nous, on ne peut pas faire d'injonction, on ne peut pas donner d'ordre au gouvernement. Ça n'a pas de sens sinon. Mais ce que nous pouvons faire par contre, nous pouvons sensibiliser les populations, nous pouvons démontrer à ces populations-là que ce que les ennemis de la Côte d'Ivoire sont en train de faire, c'est juste pour les emmener à un soulèvement populaire. Et c'est ce que nous faisons. Ça, c'est juste, c'est ça notre rôle. Mais pour ce qui dépend des décisions, de faire appliquer la loi, ce n'est pas à nous de demander ça, n'est-ce pas, au gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous interpellons. Nous touchons du doigt certains points à cause de la population fragile. Parce que nous avons encore, malheureusement, beaucoup d'analphabètes. C'est ce que nous pouvons faire. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, c'est ce que nous pouvons faire. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà. Voilà. C'est pourquoi... Moi, je vais proposer une tactique de campagne. Moi, je pense bien que quand nous allons rentrer dans les échéances électorales, là, que ce soit pour les municipales, et pour les locales et les présidentielles, pour les vidéos des propos qui sont tenus, moi, je pense bien que tous ces lieux de campagne, là, il ne se fera plus pour vous de parler. Parce que vous allez parler, il faut vous montrer des preuves. Parce que moi, je me dis quoi? Je me dis que c'est des personnes, beaucoup d'analphabètes il y a des propos qui relèvent. Dans des vidéos ou dans des paroles qui sont enregistrées. Quand vous venez parler beaucoup à nos parents, peut-être dans les schools les plus reculés là, beaucoup ne parlent pas français. Bien vrai qu'ils ont les parents qui vont les expliquer, mais s'il y a des faits factuels de ces propos qu'ils ont tenus, des choses qu'ils ont commises là, en vidéo, et 15 ans, pour montrer aux parents, et puis vous êtes là maintenant, vous parlez dans la langue patoise, pour leur dire voilà ce qu'ils ont fait, voilà où ils veulent nous emmener. Ces personnes verront de façon physique et vous allez les expliquer dans les différentes langues. Je pense bien que le message va plus passer. Mais parce bien que sûr, quand les campagnes se font. Bien sûr, nous y réfléchissons, nous allons le faire. Mais sachez que toutes ces choses-là, ça a besoin d'un minimum de soutien financier. De moyens aussi. Voilà, de moyens de soutien financier. Nous avons déjà commencé, moi j'ai déjà commencé pour ma région à sélectionner tout ce qui va me permettre de faire, n'est-ce pas, mes campagnes. Mais tout ce qui va me permettre de faire mes campagnes, ce ne sont pas mes discours. J'ai demandé, je suis en train de me préparer pour que j'ai à chaque fois, dans chaque endroit où je vais aller faire des campagnes populaires, c'est-à-dire des meetings, je vais avoir un écran géant et puis ensemble, je vais faire comme je fais des constructions là. Je vais mettre et puis je vais expliquer. Mais ça aussi, ça a besoin de moyens. Voilà. Donc, on se prépare comme on peut. On se prépare comme on peut. Et puis, de temps en temps, on va voir, on va vous solliciter. Si vous nous aidez à pouvoir faire cela, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On a compris, il n'y a pas de souci. Parce que ONG même, on vous appelle pour venir donner 10 euros dans ONG là même, vous ne donnez pas. Donc, c'est compliqué votre affaire. Vous demandez beaucoup. Mais vous mettez pas la main aussi à la poche. Parce que quand vous nous voyez sur les réseaux sociaux, là, vous pensez que le gouvernement de Côte d'Ivoire nous entretient tellement. Nous, on fait ce travail qu'on fait là. On fait ça parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. On fait ça parce qu'on connaît les efforts du président de la République. Ce numéro-là, on peut vous déployer ce numéro-là. Oui, sur ce numéro-là. Et puis, j'ai un numéro orange aussi. Moi, aussi. Mais tout le temps, je fais des publications pour dire, amenez-moi, apportez-moi de l'aide. Mais c'est tout ça là qui est dedans. C'est tout ça là. Mais okay, bon, pas de souci. On vous comprend. Il n'y a pas de souci. C'est quelque chose. Moi, je vais. D'accord, ok.
Vraiment, merci bien pour ton combat. Je t'en prie, hein, merci, au revoir. Ah oui. 9 septembre. Le lendemain, son frère cadet, le docteur Benoît Dakouri-Tablé, était enlevé par des hommes en treillis. Écoutez. Dans sa clinique d'Abidjan. 2 jours plus tard, son corps criblé de balles. Mon papa m'a tiré quoi, baby. Bonsoir. La veille de ma déclaration, j'avais prévenu mon petit frère. Raconte à Libération, lui, André. Il m'a dit, fais ce que tu as à faire, je prends mes responsabilités. Quelques jours après, le convoi mortier de Benoît a été bloqué par des partisans du chef de l'État en colère. Son cercueil profané. La famille a dû l'enterrer clandestinement sur la terre natale, près de Gagnois, au centre du pays. La raison d'où est lui-même originaire, le président Babolo. Frère de sœur. Frère de sœur. C'est quand même effroyable. On va lire la dernière phrase. Faut lire, mon frère. Quelques jours après, le convoi mortier de Benoît a été bloqué par des partisans du chef de l'État en colère. Son cercueil profané. La famille a dû l'enterrer clandestinement sur sa terre natale, près de Gagnois. Ok. Benoît Dakouri-Tablé a été enterré près de Gagnois, sur la terre des Bétés. Mieux, son cercueil a été profané. Ce monsieur a été criblé de balles par des miliciens, par des membres des escadrons de la mort, dont il faisait partie. Oui, puisque tu étais l'un de leurs. Ah, d'accord. Il a été abattu froidement, enlevé de sa clinique. Mais aujourd'hui, là, jusqu'à aller profaner son corps, son cercueil, la famille est obligée d'enterrer ton frère Dakouri-Tablé en cachette. Ok. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte de parler. Tu dois avoir honte de l'ouvrir un petit peu. Tu dois fermer ta mandibule. Quand tu sais, dans les conditions effroyables, que Dakouri-Tablé, Benoît a été tué, tu ne peux pas l'ouvrir. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Tu peux réclamer justice pour les uns et puis refuser pour les autres. Tu peux réclamer justice pour les uns et dire que les autres ne pas dans la justice. Il faut demander également justice pour Dakouri-Tablé, Benoît. C'est important. Il en a besoin. C'est ton frère Bété. Puisque toi, tu es un croque-mort, c'est toi qui connais tous ceux qui ont tué en Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, tu ne sais pas que Dakouri-Tablé, Benoît a été assassiné par les membres de votre escadron de la mort. Là, vous n'avez rien fait. C'est ça le problème. Vous n'avez rien fait. Il faut la fermer, ok? Si tu n'es pas que je te cite ici, il faut la fermer. Bande d'imbéciles là. Vous s'adresse aux gens, il s'adresse à qui? Vous avez cette répétition de donner des leçons aux gens qu'il faut s'adresser à lui également. Demandez à ton papa ici. Demandez à ta maman ici, imbécile, chien vert, connard. Parce que je t'ai dit que moi, on ne m'intimide pas. Hein. On ne m'intimide pas. Bande d'imbéciles notoires. Des xénophobes congénitaux. Ça arrive là-bas. À lui. Tu ne sauras pas, non? Il parle au nom de qui? Qui l'a nommé ici en France? Bande d'imbéciles, de chiottes, de tapettes, enfoirés. Ça arrive là-bas. Tu ne sauras pas, non? Oh là là. Là, le cas de parler la vérité, c'est lui qui me pousse à sortir ça. Je sens ça, imbécile. Lui, il est bêté. Je lui dis d'aller demander justice pour son frère. Vous avez vos leçons, ce n'est pas vous qui payez ma connexion. Ce n'est pas vous qui payez ma connexion. Et je ne suis pas à votre disposition. Je l'ai vu parler de Doumbia. Il y a aussi une parenthèse. Que Doumbia Zouzou est le meilleur parmi nous. Et Doumbia Zouzou, pour qu'est-ce qu'il fait avec les rebelles, Doumbia Zouzou doit rejoindre le PPACI parce qu'il n'a rien à faire avec nous. Mais c'est lui qui demande pardon. Et il dit une chose. Doumbia Zouzou, c'est que quand il fait ses vidéos, et vous pensez qu'il est le meilleur, il est le plus gentil parce qu'il parle bien de Babou. Ce n'est pas la peur, hein. C'est parce que nous avons divisé notre discours au nom de la paix et la réconciliation. Nous avons compris que la division entre nous ne nous sert pas, ça nous dessert. C'est pourquoi nous avons désarmé nos verbes. D'accord. Mais ce n'est pas la peur. Et quand lui, il est fait, il ne faut pas penser qu'il est pro-Babo. S'il est pro-Babo, qui peut avec vous? Oui, parce que vous avez cette manière de voir que tel est le plus meilleur. Personne n'est le plus meilleur. Personne n'est le plus meilleur. Mais toi, tu avais dit que tu étais le meilleur des meilleurs. Qui ont désarmé les verbes.
qui ont désarmé les propos. Nous, là, on fait partie de la Dream Team. Et dans la Dream Team, il y a Pro Babo dedans. Il y a Pro BG dedans. Il y a GT Suivi dedans. Et donc, il y a des propos qu'on a tenus. Vous avez entendu? Nous, là, on fait partie de la Dream Team. La Dream Team, là, il y a le PDCI dedans. Dream Team, là, il y a Babo dedans. Dream Team, là, il y a Société Civile de Picherie Balai dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire. Quand je vous fais mes directs, là, je ne vous fais pas mes directs parce que je n'ai rien à faire. Non. Je vous fais les directs là, parce que je sais que c'est important. Il y a des choses que nous devons découvrir. Et écoutez ces propos. Écoutez ça. Écoutez. On n'intimide pas. Bande d'imbéciles notoires. Oh, c'est bon. Des xénophobes congénitaux. Ah, affaire d'injure. Ils vont bloquer la page des gens ici. Parce qu'il n'a rien à faire avec nous, mais c'est lui qui demande pardon. Et il dit une chose. Il dit une chose. Doumbia Zouzou, c'est qu'il, quand il fait sur ses vidéos, et vous pensez qu'il est le meilleur, il est le plus gentil parce qu'il parle de Babo. Ce n'est pas la peur. Hein? C'est parce que nous avons dilué notre discours au nom de la paix et la réconciliation. Nous avons compris que la division entre nous ne nous sert pas, ça nous dessert. C'est voilà pourquoi nous avons désarmé nos veines. Mais ce n'est pas la peur. Ah, d'accord. Et quand lui, il le fait, il ne le fait pas parce qu'il est pro-Babo. S'il est pro-Babo, qui peut avec vous? Oui, parce que vous avez cette manière de croire que quelqu'un n'est plus meilleur. Personne n'est plus meilleur. Personne n'est plus meilleur. Nous avons, parmi nous là, des personnes qui ont désarmé les veines, qui ont désarmé les propos. Nous là, on fait partie de la Dream Team. Et dans la Dream Team, il y a pro-Babo dedans. Il y a pro-BG dedans. Il y a GT Suivi dedans. Pause. Nous là, on fait partie de la Dream Team. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Écoutez, on va revenir un peu. Vous allez écouter ça. Écoute. Et donc, une parenthèse. Pour Doumbia Zouzou est le meilleur parmi nous. Et Doumbia Zouzou, pour qu'est-ce qu'il fait avec les rebelles, Doumbia Zouzou doit rejoindre le PPACI parce qu'il n'a rien à faire avec nous. Mais c'est lui qui demande pardon. Et il dit une chose. Il dit une chose. Doumbia Zouzou, c'est qu'il, quand il fait sur ses vidéos, et vous pensez qu'il est le meilleur, il est le plus gentil parce qu'il parle de Babo. Ce n'est pas la peur. Hein? Mais c'est quoi? C'est parce que nous avons dilué notre discours au nom de la paix et la réconciliation. Nous avons compris que la division entre nous ne nous sert pas, ça nous dessert. C'est voilà pourquoi nous avons désarmé nos veines. Mais ce n'est pas la peur. Et quand lui, il le fait, il ne le fait pas parce qu'il est pro-Babo. S'il est pro-Babo, qui peut avec vous? Oui, parce que vous avez cette manière de croire que quelqu'un n'est plus meilleur. Personne n'est plus meilleur. Personne n'est plus meilleur. Nous avons, parmi nous là, des personnes qui ont désarmé les veines, qui ont désarmé les propos. Nous là, on fait partie de la Dream Team. Et dans la Dream Team, il y a pro-Babo dedans. Il y a pro-BG dedans. Il y a GT Suivi dedans. Et donc, il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. Pour ne pas heurter la sensibilité de nos camarades pro-Babo. Nous pensons collectif, nous pensons Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, par exemple, si les chefs de... Vous pensez Côte d'Ivoire, dont le RHDP n'est pas Côte d'Ivoire. Votre Dream Team, oui, à Picherie Balai, oui, à PDCI de Henri Konan Bédier, oui, à PPACI de M. Laurent Babo. Vous là, c'est vous qui êtes les Ivoiriens parce que vous pensez Côte d'Ivoire. Et nous qui sommes au pouvoir, nous qui apportons le développement au peuple de Côte d'Ivoire, nous qui faisons nos preuves là, nous ne sommes pas des Ivoiriens. RHDP n'est pas Ivoirien. Ah, d'accord. Mais je comprends pourquoi vous connaissez la vérité et puis vous cachez cette vérité là. Parce que pour vous, c'est vous les Ivoiriens. Donc, c'est vous les Ivoiriens, donc c'est vous qui dites la vérité. C'est comme ça que Dieu va vous confondre. C'est comme ça que vous allez vous battre entre vous. C'est comme ça que vous allez vous donner des coups de tête. C'est comme ça que vous allez vous donner des coups de poing. Parce que Dieu, il est souverain. Et puis Dieu, il est juste. Écoutez ses propos. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Pardon? Écoutez vous bien. avez parlé la vérité? C'est lui qui me pousse à sortir ça. Je sens ça. Imbécile que vous soyez. Comment les gens comme ça là? Si t'as que je vais parler à quoi? Vas-y, parle. Vous avez vos leçons. Ce n'est pas vous qui payez ma connexion. Hein. Ce n'est pas vous qui payez ma connexion. Et je ne suis pas à votre disposition. Je l'ai vu parler de Doumbia. Il y a une parenthèse. Pour Doumbia Zouzou est le meilleur parmi nous. Et Doumbia Zouzou, tout ce qu'il fait avec les rebelles, Doumbia Zouzou doit rejoindre le PPACI parce qu'il n'a rien à faire avec nous. Mais c'est lui qui demande pardon. Et il dit une chose. Il dit une chose. Doumbia Zouzou,
c'est que quand il fait ses vidéos, et vous pensez qu'il est le meilleur, il est le plus gentil parce qu'il parle bien de Babou. Ce n'est pas la peur. Hein? C'est parce que nous avons dilué notre discours au nom de la paix et la réconciliation. Nous avons compris que la division entre nous ne nous sert pas, ça nous dessert. C'est voilà pourquoi nous avons désarmé nos verbes. Mais ce n'est pas la peur. Et quand lui il le fait, il ne fait pas parce qu'il est pro-Babou. S'il est pro-Babou, qui peut avec vous? Oui, parce que vous avez cette manière de croire que tel est le plus meilleur. Personne n'est le plus meilleur. Personne n'est le plus meilleur. Nous avons, parmi nous là, des personnes qui ont désarmé les verbes. Meilleur, et puis il n'y a plus encore qui ont derrière. désarmé les propos. Nous là, on fait partie de la Dream Team. Et dans la Dream Team, il y a pro-Babou dedans. Il y a pro-BG dedans. Il y a jeté suivi dedans. Et donc, il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. Pour ne pas heurter la sensibilité de nos camarades pro-Babou. Nous pensons collectif, nous pensons Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, par exemple, je suis le chargé de communication de la Dream Team. Donc, il y a des propos que moi, je ne dois pas tenir. Parce que je suis astreint. Il y a des choses que je ne peux pas parler. Parce que nous sommes dans un conglomérat. Il ne faut pas heurter. Moi, si je vais attaquer le président Bédier, mon père de la Dream Team, même, il est qui? Il est un membre du PDC RDA. Donc, souvent, ils sont venus attaquer, comment dire, le président Bédier. Mais ce n'est pas normal. Vis-à-vis des règles que nous nous sommes assignés de plein droit et que j'ai souscrit. Donc nous sommes disciplinés. Voilà pourquoi, quand tu vois que tu m'as aujourd'hui parlé de plein Babou, et puis vous dites non, c'est le plus bon parmi eux, tout le reste, ça ne pas bon. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Il faut dire à Dunia qui n'a qu'à prendre, comment dirais-je, qui prenne sa carte de PPACI. Il faut lui dire qui prenne sa carte de PPACI. Parce qu'on n'est pas pro-Babou et puis être pro-Soro. On est pro-Soro. Point. Il n'y a pas un pro-Soro et puis il va dire qu'il est pro-Babou. Non, non, non. Pas parce que souvent on lance des fleurs à tel leader politique. Ça veut dire que on est de ce parti politique. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. C'est au nom de la cohésion de l'opposition que nous faisons ça. Pour montrer qu'il n'y a pas de division entre nous. Mais si vous pensez que c'est une peur, le fait qu'on dit non, on prend la vidéo de Kodekatina, tout et puis on exploite. Ça veut dire que nous sommes soumis à votre déshydratat, de certains extrémistes qui veulent nous insulter. Ah bon, donc c'est des extrémistes, des sectaires. Je suis en direct. Nous n'accepterons pas ça. Que certains individus vont penser que nous sommes, le fait que nous allons, on va venir parler de Babou, et donc nous sommes soumis à leur caprice. Et donc ils vont sortir nous insulter, on ne doit pas parler. Ah bon? Moi, je n'ai pas de carte de PPACI, hein. J'ai une carte de GPS. Je n'ai pas de carte de PPACI, j'ai une carte de GPS. Il faut que ce soit très clair. Mais s'il y a certains extrémistes parmi vous et qui refusent d'entendre raison, et eux, ils veulent se nourrir de la division, c'est à eux que moi j'ai affaire. C'est à eux que moi j'ai affaire. Parce que chez nous aussi également, nous on s'appuie pour que chacun reste dans les rangs. Nous on le fait. C'est important. Mais vouloir nous prendre pour dire non, celui-là qui est le plus bon. Hein. Moi je ne cherche pas bon nom de quelqu'un. Je ne cherche pas bon nom de quelqu'un. Celui-là qui est le plus bon. Non, non, non. Ça c'est de l'hypocrisie ça. Je ne suis pas bon nom de quelqu'un pour dire que et puis pendant ce temps, on m'encule. Ah bon? Pendant ce temps, on m'encule. Pendant ce temps, il y a un batracien qui sort tous les jours. Vous venez nous attaquer, pourquoi? Il fait une vidéo, mais sinon ma vidéo. C'est-à-dire qu'il fait une vidéo sur moi-même pour m'attaquer, m'insulter de tous les noms. Et puis je me tais. Parce que j'ai peur de qui? Ou de quoi? Dans mon tire par derrière, il faut de quelque chose de parler. Non, je ne me tairai pas. Comme il a une grande gueule pour parler. Moi aussi, je parle avec lui. Demain, il met direct là. C'est sur tous les téléphones portables. Moi, je lui mets direct aussi également. Mais par galanterie, par modestie, je me réserve de ne pas répondre à beaucoup de choses. Mais souvent, quand tu marches avec un aveugle, marche sur son pied pour tout ça qu'il m'a passé. Voilà pourquoi je vais sortir comme ça pour le recadrer. Et j'assume ce que je dis. J'assume et je soutiens ce que je dis. Je ne suis pas en train de lâcher les bottes de quelqu'un. Très bien. Je ne laisserai pas les bottes. Ici, GPS. Et puis, point. Peuple de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas d'amour dans notre parti politique dans mon cœur. Ok. Alors, je vous ai fait écouter cette première vidéo des gens de GPS qui sont en cassement de papeaux avec les gens de PPACI. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un cyberactiviste PPACI qui s'est joint à une dame, je ne sais pas, d'une association de ouais, qui est allée jusqu'à la CPI pour demander à ce qu'il y ait justice. Qui est allée jusqu'à la CPI
pour demander à ce que Soro Guillaume soit interpellé. Et à cette occasion, c'est rajouté le cyberactiviste du PPACI qui allait réclamer Soro Guillaume à la CPI. Alors que c'est ce que Soulé de Paris est en train de vous expliquer, qu'ils sont tous ensemble. Ils ont décidé tous de se taire, de cacher la vérité pour se soutenir entre eux dans la bêtise, dans la méchanceté, dans la médiocrité, dans le mensonge, dans la démagogie, pour aller contre le RHDP. D'où ils savent la vérité sur ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire. Mais comme j'ai dit, ils sont dans une association de sorcellerie. Ils ne vont pas se dévoiler les uns après les autres. Donc, ils ont décidé plutôt de s'attaquer au RHDP. Aujourd'hui, vu qu'un membre de leur Dream Team, de leur association des GPS Gore, est allé demander que Soro Kibafori Guillaume aille devant la justice, la Cour pénale internationale, ça énerve les gens du GPS. C'est pourquoi les gens du GPS nous sortent l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous connaissons déjà, mais qu'eux, ils avaient décidé de cacher, de fermer, de nier que ça n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils sortent ça accompagné de preuves et puis d'arguments. Donc, nous disons que nous sommes bien dans nos bottes. Mais ce que nous faisons, c'est d'interpeller le peuple de Côte d'Ivoire. Ceux qui croient encore en eux, ceux qui pensent qu'ils sont vraiment dans un combat de victimisation, non. Ils n'ont jamais été victimes de quoi que ce soit. Bien au contraire. Ce sont eux les bourreaux. Ce sont eux, c'est à eux. Quand ils étaient au pouvoir, c'est pendant leur règne là qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont mené la division entre les Ivoiriens. Oui, ce sont eux. Mais ils font ça pour vous tromper. Parce qu'ils savent que vous êtes débordants d'amour pour eux. Et nous, nous sommes là pour vous éclairer. Nous ne faisons pas ces directs là pour vous appeler au RHDP. Non. Viendra au RHDP qui sera convaincu du travail du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et du RHDP. Je reprends. Viendra au RHDP celui qui sera convaincu par les actes, par les actions, par la gouvernance du RHDP, avec à la tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais ce que nous faisons, c'est juste de la sensibilisation. Pour que vous sachiez où mettre les pieds, comme on dit en bon ivoirien. C'est pour ça que nous faisons ça. Nous allons écouter une deuxième vidéo. On va aller écouter une deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo-là que je vais vous présenter. Cette deuxième vidéo que je vais vous présenter, c'est la vidéo de monsieur Samba David, toujours en train de venir parler, n'est-ce pas, du candidat Diaoufoué. Mais ça même, ça ne m'intéresse pas. On va plutôt aller sur les propos de, comment on appelle ça, Marie-Odette Lorignon. Marie-Odette Lorignon. On va aller l'écouter. En son temps, l'alliance entre le PDCI et le FPI de M. Laurent Gbagbo, on va écouter les premiers propos parce qu'il faut toujours rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire et puis nous allons écouter ses propos d'aujourd'hui. On va écouter Marie-Odette Lorignon. Il y a des endroits où nous n'avons pas nous entendre. Nous n'avons pas pu nous entendre. Par exemple, le sang. Nous avons demandé un poste seulement à Yamoussoukro. D'accord. Laurent Gbagbo a dit, donnez-moi un poste. Et que là où le PDCI est fort, le PDCI reste là. Que là où le pays de Gbagbo est fort, le pays de Gbagbo reste là. Dans la discussion, aujourd'hui, le PDCI a tout pris. Le PDCI a tout pris. Par exemple, Mako. On a partagé à Abidjan. Par exemple, à l'EFP. Et nous avons deux postes. On s'est dit, on est avec le PDCI. Donc le PDCI prend un, nous on prend un. Et c'est ce qui a marché avec nous. Dans les autres communes également, à Makori, on a dit, le PDCI prend un, nous prenons un. À Fort-Boué, le PDCI prend un, nous prenons un. À cette chose, à Yopougon, il y a 6 postes. Donc comme c'est notre bastion, nous prenons 4, ils prennent 2.
la tête de nous. Mais entre-temps, en disant que les autres parmi la tête pour eux, les yeux là, bien sûr, le centre-ouest et le sud-ouest. On doit partager l'ouest, on doit partager le centre-ouest et on doit partager le département même de Babo. Pour mon éducation, je ne peux pas le présenter un candidat dans la sous-préfecture de Damouro, tout en sachant que le chef de la base c'est Damouro. Donc laissez-moi au moins la sous-préfecture. Ils ont dit rien. Quand Dikabé avait été député par défaut de là-bas, non, nous on ne va pas retirer Dikabé. Babo a dit bon, ça là, on va s'affronter. Et c'est dans l'affrontement là qu'on amène votre fille que Dikabé va fabriquer. Est-ce que vous comprenez? Parce que il a dit, bon, Marie, tu vas partir face à Dikabé. Dis à tes parents de prier. Nous étions avec le PDC. C'est ça là qui est pas bon là. On va écouter. Ça, c'était les propos de Marie-Odette Louvrignon. Nous allons maintenant écouter son propos actuel. Ce qu'elle a pondu hier ou avant-hier là. Mes vidéos même, je les ai placées. Mais comme vous aussi, vous n'appelez pas pour réagir. Donc, c'est bien même que les vidéos même ont disparu aussi. Donc, je vais vous emmener dans ce cas sur un autre terrain. Oh, mais c'est pas possible. Chers Ivoiriens, en fait, c'était juste pour vous expliquer que les alliances qu'ils ont fait là, ce sont des alliances qu'ils ont fait pour aller contre le RHDP. Malheureusement pour eux, ils se connaissent, ils savent ce qui s'est passé dans le pays. Donc, pour la moindre erreur, ils n'arrivent pas à se supporter. Ils n'arrivent pas à mettre en avant, n'est-ce pas, leur alliance. C'est trop fort, c'est plus fort que la haine qu'ils ont là. C'est plus fort que... Ils se détestent tellement que pour un petit truc, ça explose. Et donc, c'est à ça que vous êtes en train d'assister. Peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous dire honnêtement, si vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si vous voyez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, quand vous observez tout le travail que le président de la République, avec bien sûr le RHDP comme gouvernement, est en train de faire en Côte d'Ivoire pour le bien-être des Ivoiriens, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas histoire de faire des campagnes. Vous avez tout simplement compris que vous devez réitérer votre confiance, vous devez donner vos voix au RHDP pour vous faire du bien, pour continuer de vous faire du bien. Parce que si vous laissez les voyous là venir à la tête de la Côte d'Ivoire, le temps qu'ils vont prendre pour avoir les relations, le temps qu'ils vont prendre pour aller négocier les marchés, le temps même qu'ils vont prendre pour pouvoir essayer de rembourser les dettes. Oui, parce que oui, quand on veut développer un pays, c'est les dettes qu'on prend. Et on prête de l'argent à celui qui est crédible. Et comme la Côte d'Ivoire est crédible avec à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, aucun pays nous résiste en matière de crédit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous ne sommes pas surendettés non plus. Nous arrivons à payer ces dettes-là à notre rythme selon les conventions que nous avons pu signer avec ces partenaires-là. Donc, nous devons continuer à faire confiance au président de la République. Nous devons continuer à faire confiance au RHDP. J'entends beaucoup de personnes dire après le président, on ne voit personne. Ne détrompez-vous. Au RHDP, il y a toujours de la relève. Et puis, il y a toujours de la réserve. Il y a de la réserve. Si parfois, on décide que le chef lui-même reprenne son bâton de pèlerin, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réserve. Non. Mais c'est parce qu'on sait que c'est lui là qui vous moyen, qui moyen ceux qui sont en face là. Sinon, nous les jeunes, si c'est nous là, seulement là, tu donnes un coup, on donne un coup. Et puis on va toujours partir dans la bataille, dans les querelles, dans les problèmes inutiles. Mais le président Alassane Ouattara, vous voyez comment il arrive à régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment il arrive à structurer les problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous voyez avec quel calme, avec quelle sagesse, il arrive à régler tous les soucis en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on le préfère. Le temps qu'il est là, ça nous permet, nous aussi, de tuer notre moi en nous pour que plus tard, si on prenne le pouvoir, là, on puisse gouverner, on puisse gérer comme le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est tout simplement ça.
Sinon, ce n'est pas parce qu'on n'est pas prêt. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de, y a personne après le président. Non, c'est faux, détrompez-vous. Donc, nous allons nous mobiliser pour donner notre confiance à tout ce qui est candidat des RHDP. Oui, conseil régional, mairie, tout ça, on doit rafler. Parce que vous voyez des gens qui font des alliances, qui n'ont même pas encore fait un pas, qui se donnent des coups de poing, puis ils font les gros cassements des papos. Imaginez-vous si vous leur donnez la tête de vos mairies, là, de vos communes. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Vous allez vivre encore 5 ans de calvaire. Vous allez vivre encore 5 ans pour crier sur les réseaux sociaux. Vous allez vivre encore 5 ans pour critiquer. Pendant ce temps, eux, ils sont pépères. Pendant ce temps, eux, ils se font plein la poche. C'était là mon entretien de ce soir. Restons concentrés, restons connectés. Et puis demain, on va aller essayer de décortiquer cette affaire du député Touré Alpha Yaya avec sa camarade, comment elle s'appelle, Sabine Dié, ou bien je ne sais pas quoi Dié là. On va parler de ça. Parce que quand on est concentré sur des choses, il y a des gens qui viennent pour nous distraire. On va remettre tout ce qui est déplacé en place et puis on va avancer dans la campagne. Parce que nous voulons être sereins pour la campagne de Côte d'Ivoire là. On veut que les Ivoiriens viennent voter massivement le RHDP. On ne va pas se laisser distraire par des petites choses. C'était là mon direct de ce soir. Vive son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïlé, le premier ministre Patrick Kachi, que j'appelle affectueusement mon gomran, et tous les membres du gouvernement. Au passage, que chacun aille soutenir son candidat là où il peut, là où on a besoin de lui, là où il se sent désiré. Et moi, je vous ai déjà dit, moi, je m'en vais dans le Tchologo. Je vais chez mes parents. Je serai dans le Tchologo. Ne me cherchez pas quelque part d'autre. Je vais parler pour tout le monde. Mais je serai dans le Tchologo là-bas pour que le Tchologo là, on met, c'est-à-dire qu'on vote ceux qui sont capables. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, à demain par la grâce et la faveur de Dieu. Merci. Au revoir.